Pour plusieurs, accéder à la propriété est l'un des plus gros projets financiers de leur vie. Mais est-ce qu'une micro-maison, avec ses coûts et ses frais réduits, est une alternative réaliste à la maison traditionnelle? J'en discute avec Gabriel Parent-Leblanc, qui a construit sa propre micro-maison, en plus d'écrire un livre sur le sujet. Gabriel Parent-Leblanc, merci de nous accueillir dans ta mini-maison. Ça me fait grand plaisir. Peux-tu me définir c'est quoi une mini-maison? Puis la définition, il n'y en a pas d'officiel encore, mais habituellement, quand on est dans une maison en bas de 1000 pieds carrés, on peut considérer ça comme une petite maison ou une mini-maison. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans l'idée de te faire une micro-maison, personnellement? En fait, ça a été une longue aventure. Il faut savoir, moi, je suis biologiste et puis j'ai fait une maîtrise en gestion de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. C'est lors de mon mémoire, je me suis vraiment spécialisé en gestion de tout ce qui est construction écologique. Puis il y avait vraiment un manque à combler au niveau... ça coûte trop cher maintenant les maisons. Les gens, ils n'ont plus accès à la propriété. Il y a beaucoup de locataires qui ne peuvent jamais se sortir de la pauvreté. Puis aussi, c'est le niveau écologique. Je voulais donner une solution aux gens. Un exemple. Oui, un exemple et une solution, tu sais, pouvoir diminuer leur superficie habitable. Donc toi, tu te lances là-dedans, tu te dis, tiens, je vais commencer à essayer de vivre de ça, je vais en fabriquer. En fait, j'ai fini mon mémoire en décembre 2013. Puis en janvier 2014, j'ai commencé le plan d'affaires pour Habitation Microévolution. Fait que ça m'a pas pris beaucoup de temps. J'ai pris la décision, puis je me suis lancé comme ça dans cette aventure de vie-là. Ça coûte combien devenir propriétaire d'une micro-maison, dépendant de la grandeur, là, mais en général? C'est sûr que c'est très variable, dépendamment des options qu'on a dessus. Mais si je peux donner l'exemple de ma micro-maison, ça m'a coûté environ 40 000 de matériaux. Donc, on parle vraiment de pas beaucoup d'argent. En fait, l'avantage de toutes les micro-maisons, c'est le coût. Mais vraiment, celles sur roue, c'est les plus petites, c'est vraiment pas cher. Donc, pour les gens qui débutent dans la vie, c'est une bonne option. Une maison régulière, standard, de nos jours, ça prend de la valeur. Oui. Le terrain prend de la valeur. Toi, ici, ça prend-tu de la valeur? Non, ça dépérit, Ça dépérit. Donc, c'est plus comme une voiture qu'une maison. Oui. Ça, c'est un des inconvénients de la micro-maison sur roue. Elle dépérit. Tandis que si on prend une micro-maison sur fondation, elle aussi va prendre de la valeur si le marché prend de la valeur, bien évidemment. Avec le terrain, par exemple. Exact. C'est quoi les désavantages d'une micro-maison et les avantages? Le gros avantage, unanimement, c'est le côté financier. Là, tu me parles. Je sais bien. Puis, j'ai regardé dans la grande région de Montréal, par exemple, le loyer moyen de quelqu'un qui loue un appartement, c'est 750 $. Oui. Si on parle d'une micro-maison autoconstruite sur fondation, on est dans ces eaux-là. Donc, les gens là, qui louent, ils peuvent, si on les moyens, bien évidemment, s'auto-construire une micro-maison sur fondation puis devenir propriétaire en payant la même chose. Fait que c'est assez impressionnant au niveau financier. Dans les inconvénients, c'est où la placer. On a encore ce gros enjeu-là en 2018. C'est pas mal tout. On ne peut pas les financer non plus. Oui, il y a ce problème. Pour les micro-maisons sur roue, parce que sur fondation, on peut les financer. Puis d'ailleurs, mon livre, j'ai essayé de le composer pour préparer les gens dans leurs aventures de micro-maisons. Je veux qu'à la fin de leur lecture, Ils soient prêts. Ils soient prêts. Conscients de ce qu'ils font. C'est ça. Maintenant, tu as arrêté ça. Tout à fait. Il n'y avait pas assez de demandes. Il y avait une très grande demande, mais les gens ne se rendaient jamais à l'achat. Est-ce que c'est la dimension qui arrête les gens ou c'est plus la réglementation? C'est plus la réglementation et le financement, je dirais. Okay. C'est compliqué. En fait, pratiquement toutes les villes sont munies de règlements de zonage où on a une superficie minimale à respecter. Okay. Souvent, dans les municipalités au Québec, c'est entre 700 et 1000 pieds carrés. Mais il y a beaucoup de gens là, qui veulent avoir des maisons plus petites que ça. On parle de peut-être 300, 400, 500 pieds carrés. Puis à ce moment-là, c'est ça qui vient compliquer la chose. Les municipalités, les banques, tout ça, n'ont pas eu le temps de s'adapter. C'est vraiment un nouveau concept pour eux. Ça n'existait pas avant les micro-maisons. Moi, en 2014, quand je parlais de ça à tout le monde, là, les micro-maisons, tout le monde me regardait comme de quoi qu'ils parlent. Si j'achète une maison régulière, que je la revends à profit, le profit non imposable, et je me retrouve avec une partie de patrimoine pour ma retraite. Une micro-maison, on économise toute notre vie, mais on va payer pas plus tard, on va avoir moins d'actifs si on n'a pas placé la différence, dans le fond. Bien, en fait, oui, tout à fait, ce que tu viens de dire, tu as raison. L'affaire, c'est que si on commence petit avec la micro-maison, je ne sais pas moi, pour 5 ans, mais pendant ces 5 années-là, la maison va être payée très rapidement, puis on va économiser à chaque mois aussi parce que les coûts mensuels sont très, très bas. Fait que pendant ce temps-là qu'on habite dans quelque chose de plus petit, on peut mettre de l'argent de côté. Puis à ce moment-là, le capital, il devient l'argent qu'on a économisé. Fait que c'est sûr que non, on ne fera pas d'argent avec la maison quand on va la revendre sûrement, mais ça nous permet d'économiser beaucoup, beaucoup d'argent qui, elle, va être là de toute façon. Si je me bâtis une maison de 30, 40, 50 000 $, je veux pas un terrain de 150, 200 000, sinon je perds mon point de base. La logique est plus là, disons. Donc, il faut vraiment aller dans des régions plus rurales, tu sais.
Ben, pas nécessairement, Non. parce qu'on peut louer un terrain à quelqu'un. Puis à ce moment-là, ben, le montant de location, c'est entre les personnes. Là. Parce que la maison se déplace, on peut louer un terrain. Tout à fait. Ça, c'est un autre mode de vie intéressant. Il est où ton chalet? T'en as à Naudière cette année, à Laval l'année prochaine, puis à Québec en 2020. J'aime ça. Ça fait glamour. Merci, Gabriel, de ton invitation. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. On va rester toute l'équipe ce soir. On va faire un petit party à 22. On m'avait pas dit ça.